C'était sa faute, effectivement, il a échoué à cette question. Oh, oui, oui, vous avez raison. C'était oui, c'est que j'ai donné, oui. J'ai compris. C'est tout. Pour la transparence. Et la transparence, pourquoi il n'y a pas, vous ne devez pas cacher ce que vous devez poser comme question. Depuis le début, chaque fois un bon enseignant, attention, ici je vais poser une question ici. Je poserai la question. À ce moment-là, c'est ce que dit toujours avec les assistants. Les assistants qui doivent être avec des professeurs, ce n'est pas pour transporter la lettre. Quand il a dit par exemple, ici je vais poser, l'assistant dans son carnet, il fait quoi? Il écrit là-bas. Il écrit de partie là, il écrit. Des jours qu'un professeur veut dire quoi, je fais souvent ça. Vous maintenant, composez-moi des questions, donnez-moi la part des questions. Vous avez composé sur base de quoi? Partout où nous sommes passés, parce que là-bas, nous avions déjà fait. S'il y a la transparence. Quand l'étudiant est échoué comme ça, même toi sur le plan éthique, tu sais non. Moi j'ai bien donné mon cours, j'ai posé des choses qu'il fallait faire. S'il a échoué, il a échoué. J'ai fait ce qu'il doit faire. Fais d'abord ce que tu dois faire pour maintenant que l'étudiant maintenant puisse faire le reste. Donc c'est quoi? S'interdire de nuire à l'être humain. Il ne faut pas nuire. S'interroger sur la valeur de sa pratique. Reconnaître une part de subjectivité dans l'évaluation. Nous l'avons vu. Tendre vers l'objectivité. Reconnaître que l'évaluation se fait selon des valeurs qui conviennent. Ça, ce sont les assises. Deuxièmement, vous avez la responsabilité. La responsabilité. La responsabilité, il y a quoi? Assumer la responsabilité de l'ensemble. C'est l'ensemble. Tu vas dire quoi? Si on a des même pas dans le même ici, nous avons des étudiants qui sortent. Et les étudiants arrivent, et les étudiants de mystère, et ils ne sont pas bons. Mais oui, c'est tout le monde. Nous tous. Il ne faut pas maintenant passer à dire, non, vous voyez, nous de notre période. Non, c'est nous tous de cette promotion-là. Alors moi j'ai toujours dit, et c'est ce que moi je dis souvent ça, j'ai déjà entendu. Quand je suis allé en Belgique, par exemple, j'étais le premier à entrer en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, avec le diplôme, je suis dans le dossier, avec le diplôme de licencié ainsi, du ministère de Kinshasa. Moi, j'ai trouvé notamment le professeur Manangro et les autres qui étaient là-bas, qui ne connaissaient jamais qu'à l'ISTEM, il y avait la licence. C'était le premier. Quand je suis allé en Espagne, c'était le premier qui la première fois de voir des diplômes là. La licence. Non. Non. Jamais. C'était la première fois qu'il voyait des diplômes comme ça. Et maintenant, c'était dit quoi maintenant? Tu étais maintenant des lois de feu. Et chaque fois, on devait maintenant vérifier, est-ce que tu connais le diplôme? Donc, c'est-à-dire que c'est comment tu voulais maintenant dire par rapport à ça, c'est quoi? Ce n'est pas tout simplement pour m'accorder. C'est pour dire quoi? Quand je suis allé là-bas, qu'est-ce que maintenant les étudiants, et donc la plupart de nos collègues et nos familles, ne sont pas restés qui parlent à nos collègues aujourd'hui, mais nos autorités académiques. Voilà, les étudiants de l'ISTEM, comme par exemple, vous avez vu, comme là, ils sont allés en Espagne, ils ont terminé, ils sont allés partout là-bas, ils ont terminé. Vous avez organisé de Bukandu et les autres. Est-ce que Bukandu était pendant votre période, votre mandat? Non, parce que quand on a terminé pendant la période là où nous étions étudiés avec des religieuses, des Madame Mouton et les autres, la formation, c'est-à-dire qu'ici, il y en a, vous voyez, notre madame, nous avons diplômé, il le connaît, il a connaît plus. Mais il vient maintenant, il a étudié quelle période? Il a étudié les graduats, il vient maintenant faire la licence. Il arrive maintenant. Prenez les étudiants que vous avez pris, vous, depuis le premier graduat, vous les avez amenés en troisième, voilà votre promotion là. Vous êtes avec la période. Voilà. C'est pourquoi maintenant c'est anormal qu'un comité de gestion puisse faire, ils font 2 ans, 3 ans de part. Non, faites au moins 3 ans. Parce que là, vous avez terminé au moins un cycle. Vous pouvez évaluer vous-même d'abord vos produits, non? Pas prendre les produits des autres. Vous voyez nos gens. Non, prenez le vôtre et puis voyez si vous avez vraiment transformé, à ce moment-là, nous serons vraiment contents. C'est très important. Mais attention, nous assumons la responsabilité. La responsabilité mutuelle, établir des règles qui s'adressent à toutes. Les règles doivent être, j'avais pas dit aussi, il avait dit avant, et d'ailleurs, les critères est clair. Pas maintenant vous entrez au bout de course, maintenant vous voyez, est-ce que nous ne pouvons pas maintenant commencer à introduire, oui merci, nous ne pouvons pas commencer à introduire maintenant des critères additifs, vous ne voyez pas. Et tout ça pourquoi? Parce que les noms qu'on a entendus là-bas, c'est les noms par exemple de son village ou bien de quelqu'un de son église. Et on commence à changer maintenant les règles du jeu. Mais non, c'est ça le problème. Parce que maintenant la corruption est devenue même religieuse.
simplement tribale et tout ça, elle est religieuse. Vous voyez maintenant quelqu'un, vous êtes à la maison, vous voyez le pasteur qui vient chez vous, vous voyez, hé, papa, vous savez, il dit chez vous, hein, papa, il étudie chez vous. Le pasteur commence à vous mettre ça veut dire. La relation. Entretenir une relation saine. Entretenir une relation saine. Apporter l'image de la bienveillance et de l'exigence. Trouver la bonne distance. Prendre garde au jugement évaluatif au-dessus des sentiments. On dit bien trouver la bonne distance. Quand on dit ici entretenir une relation saine, quelles sont les relations saines? Est-ce que maintenant je connais les gens que je trouve ici? Vous savez, moi j'étais étonné. Je ne sais pas, par exemple, j'étais avec ma promotrice de thèse ou tous les professeurs avec lesquels nous sommes à l'université de l'Université ou ailleurs. Même d'ailleurs, pour le moment, parce que je suis dans le même, je continue toujours être chercheur à l'Université catholique de Louvain, voir les métiers qui sont ici. Il y a parfois des trucs qu'on fait en vidéoconférence. Mais quand vous vous retrouvez là-bas, parfois avec les étudiants, c'est quand vous sautez, nous entrons, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller prendre quelque chose au restaurant? J'ai dit quoi? On peut aller prendre quelque chose au restaurant. Nous allons au restaurant. Quand vous allez au restaurant, on commande, chacun va commander, on mange. Quand on termine à manger, chacun fait quoi? Le professeur qui met la main dans sa poche, il achète tout son sucre, il achète. L'étudiant qui était là-bas, il fait aussi sortir, il achète. L'autre l'a acheté, ils étaient là, ils ont papoté. Ça n'a rien à voir maintenant dire que ici, maintenant c'est quoi? Si vous avez mis avec un petit nombre comme ça, les autres vont commencer à dire, ah, vous voyez, laissez-moi avec ça. Et si vous l'avez fait, je ne sais pas. Donc ici, il y a une culture comme on l'a dit ici. La distance saine, être vraiment des relations saines, devait exister. Mais si par exemple le professeur il a dit, je vous invite au restaurant, je vous invite, c'est-à-dire quand vous allez prendre là-bas, ah, c'est ta charge, ma charge. Parce que j'ai dit l'eau pour moi aller. C'est lui qui n'est pas prêt, qui n'a pas son adresse, il ne va pas aller. Et vous n'allez pas arriver là-bas, vous commencez à dire, professeur, c'est quand j'étais pour vous. Il dit, non, 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 je vous ai dit qu'on venait ici. C'est-à-dire quand il était venu, il savait qu'il allait ça. Et un jour, si vous allez aussi éviter, ça c'est autre chose. Donc, parce que vous pouvez éviter tout simplement des relations qui peuvent normalement créer des problèmes. C'est pas pour ça que les personnes, des étudiants en sont des personnes humaines. Quand ils ont fini des cours, mais vous allez vous retrouver dans la communauté. Mais des relations saines, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être avec des étudiants, ou bien vous êtes avec un groupe d'étudiants, vous ne parlez jamais de l'évaluation, vous ne parlez pas de cotation. Vous ne parlez d'autres discussions, d'autres histoires, vous parlez d'autre chose. Ça n'a rien à voir. Là-bas, nous sommes au restaurant, et vous voyez les cours là, et je vais vous poser ici. Si vous voyez madame ici, si j'ai posé comme ça, ça devient un problème. Ça, c'est parce qu'il a donné un cours, et l'autre cours n'en aura pas. Mais si vous êtes arrivé là-bas, vous avez posé politique. Vous avez posé football, parce que vous êtes de vite, vous êtes de quelque chose. Et vous avez terminé votre soirée, vous êtes parti. Où est le problème? C'est à vous maintenant de voir. Trouvez une bonne distance. La distanciation. Ah bon, il faut savoir maintenant. Les étudiants, quand est-ce que vous devez vous voir, comment vous devez vous voir et où vous devez vous voir. Ça, c'est très important parce que quand vous êtes en train de vous voir n'importe où et n'importe comment avec un groupe et l'autre groupe reste ailleurs, attention, vous risquez maintenant de tomber sur l'arbitraire. La communication. Donnez un vrai contenu à la communication. Apprenez à dire la vérité. Parce que le mal ici, c'est le tel. Les gens n'aiment jamais dire la vérité. Dans nos villages ici, on dit souvent quelqu'un qui a pété n'a pas eu honte. C'est seulement celui qui a jeté la salive. Ça, c'est comment? Alors, je dis quoi? Quand tu as pété, alors maintenant ça sent, tu n'as pas honte. Alors moi, je me sors maintenant pour aller jeter la salive. Tu commences à dire non, tu n'as pas honte. Tu as jeté la salive, mais toi, tu as pété. C'est pour te dire quoi? Toi qui as commencé à faire maintenant, tu me dis. Tu ne préfères pas maintenant, tu n'as pas honte, mais celui qui est maintenant qui est en train de dire quelque chose, non, ça devient maintenant celui-là qui est bon. Il y a des étudiants qui dénoncent les harcèlements. C'est celui-là qu'on va commencer à jeter des pierres. Donc pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et maintenant, un collège des assistants et des autres, c'est lui que maintenant, comme des caïmans autour de leurs amis, vous allez voir. Raison éthique. Favoriser une compréhension réciproque, valoriser le potentiel. Et, comment éviter c'est la c'est grave. Conclusion. Les enseignants et les enseignants détiennent un pouvoir. Un pouvoir d'influence et de contrainte face aux étudiantes et aux étudiants. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Nous avons tous ces pouvoirs. Bon. 2. À
cet égard, les décisions qu'elles prennent les enseignants ou les enseignants ont un impact majeur sur le développement personnel et la carrière future des jeunes. C'est vrai, n'est-ce pas? Quand nous prenons des décisions, si nous l'avons dit dehors, nous savons. Ces pouvoirs ne peuvent être niés, ni mal utilisés ou utilisés de façon abusive. L'enseignant a son pouvoir, c'est la raison pour laquelle nous demandons d'être en veste et tout ça. Oui, mais n'utilisez pas d'une manière abusive. Il importe donc de reconnaître que si l'évaluation est valorisation, si elle produit de la valeur, elle peut de même être dévalorisation et produire de la contre-valeur. L'évaluation peut produire la valeur, peut aussi produire la contre-valeur. Au final, maintenant, comme on dit l'autre, qu'est-ce que je peux faire? Tout un enseignant doit éviter les principaux pièges qui sont ici. De la vie des pièges. Premier piège, c'est lequel? Piège de l'objectivisme. Piège d'objectivisme qui insiste exclusivement sur le produit, ainsi que vous oubliez que l'évaluation est une lecture orientée. 2. Piège d'autoritarisme. Évitons ces pièges-là. Vous voyez, et puis maintenant quand il entre là-bas, c'est tout. Tout le monde a compris. Vous avez vu? Il est là. Évitons ces pièges qui conduit à l'abus de pouvoir. Troisième piège, piège de l'ivresse. De l'ivresse. Ici, ivresse de quoi? Ivresse interprétative. On dit que ce n'est pas l'ivresse de le poisson. Ivresse interprétative qui menace l'enseignant ou l'enseignant qui croit savoir tout, surtout tout, et qui est toujours convaincu de sa qualification pour exprimer les sens d'une situation. C'est-à-dire l'ivresse de l'interprétation. Vous voyez, c'est lui qui interprète, qui cherche maintenant. Parce que vous savez, quand quelqu'un veut vraiment, il veut noyer son chien, la prise de rare. L'autre, le piège du technicisme qui amène à croire que les difficultés liées à l'évaluation pourront être résolues que par l'amélioration des moyens purement techniques. Acquérir des compétences instrumentales permet de devenir une bonne évaluateur. Non, il faut savoir qu'on veut être un bon technicien, mais il faut avoir une dose d'éthique. Si vous n'avez pas d'éthique, vous êtes prêt à pousser vos frères, vous n'allez jamais faire. Il faut d'abord savoir que nous sommes là. Et c'est la raison pour laquelle nous le matin, nous sommes arrivés en retard. Nous excusons d'abord, nous avons commencé en retard, vous étiez là avant. C'est pas ça? Vous nous avez vu. Applaudissons encore très fort. Encore très fort. Applaudissez pour les légers. Je vais vous faire rire maintenant. Je ne sais pas si tout le monde a compris quelque chose. Je vous révèle maintenant. Chaque fois que j'envoie quelqu'un qui crée des problèmes, va voir les DG. Ah non. Vous avez compris? Pourquoi ils ne veulent pas aller voir les DG? Les jugements. Au Kotikuna, au Tondité, au Bébinayo. Les gens préfèrent terminer les problèmes ailleurs qu'aller au bureau du DG. Parce que vous n'avez que nous dans ma vie. Il va commencer. Et pour terminer, ah non, moi je vois que votre DG là, tu ne reconnais pas que tu es en tort. Je vais remettre les titres, les jugements éthiques, les problèmes éthiques générés par les évaluations. C'est très sérieux dans nos établissements d'enseignement. Les problèmes éthiques. C'est très sérieux. Très sérieux. Nous avons sérieusement des problèmes actuellement d'ordre éthique, d'ordre moral et ontologique
lors des évaluations. Si la sœur Charlotte a encore bonne mémoire, par 2 fois, j'ai fait une conférence à Kamlumba, et de l'autre côté, est-ce que quelqu'un peut se souvenir encore, ma sœur Chibola, les sujets c'était quoi? Moment d'évaluation. Hein? Les moments d'évaluation, un moment difficile, un pour l'évaluer, un pour l'évaluer. Ah, la période des évaluations, c'est le moment des multiples crises. Les crises qui viennent de tous côtés. Étudiants entre eux, étudiants entre enseignants, enseignants entre eux, enseignants avec les parents entre eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents pour lesquels il y a eu des divorces à cause des enfants qui ont échoué? Est-ce que vous savez qu'il y a des collègues enseignants qui sont devenus ennemis tout simplement parce que l'autre n'a pas exécuté le bout de papier que l'un lui a donné? Le moment des multiples. Bien, je vous donne 5 minutes pour respirer et dans les 5 minutes là, les PG se reposent un peu. Vous mettez vos questions et nous revenons pour le débat. Échange, questions, réponses. Donc,